Le premier son hip-hop que j'ai entendu qui m'a intéressé, ça a dû être soit du Das FX ou du Lords of the Underground, c'était l'époque. The shoe? It's gotta be the shoes. Cause girlies, they clap. They stand by the dock, so I say boom, chocolate. Grab the microphone, the mic. Je me souviens pas des titres. J'avais déjà du mal à comprendre les paroles. Donc les titres, je les ai oubliés. Je me rappelle juste sur quelle cassette je les avais enregistrés. Je crois que c'était Expression Directe, mais je me souviens plus où. Oh là 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 là. Première soirée hip-hop dans un club officiel, un truc qui ressemble à une boîte de nuit, c'était les soirées des bains-douches. C'était DJ LBR qui mixait. Et c'était il y a très longtemps. À la grande époque des bains-douches. J'ai acheté le premier album d'Expression Directe. C'était un CD. Enfin, je sais pas si c'était leur... Je pense pas que c'était leur premier album, mais c'est le premier album que j'ai acheté moi de rap français. Jadakiss. Parce que c'est un des premiers que j'écoutais, que j'arrivais à reconnaître parmi les autres à cause des signatures vocales, ce genre de choses. Parce que je trouvais ça très fort de mélanger du rap et du R&B. À chaque fois, c'était des singles, des gros cartons. C'était un peu easy listening parce que j'écoutais pas ce qu'il faisait de plus... d'un peu moins féminin. Et parce que je trouvais qu'il avait trouvé un nom assez exceptionnel. Enfin, le jeu de mots sur son nom d'artiste, je trouvais ça... Alors Jadakiss, c'est Judas Kiss, le baiser de Judas. De façon énergisante. C'est-à-dire que j'en écoute pas quand je suis au travail, forcément. Dans la mesure où j'ai 2 très jeunes enfants, je peux pas non plus en écouter à toute puissance quand je suis chez moi. Donc c'est dans les transports en commun pour démarrer la journée avant qu'ils se réveillent. Il y a les morceaux de Big Crit, de Kendrick Lamar. Après, il y a des morceaux qui sont intéressants qui donnent de l'énergie par la production, pas forcément pour les paroles. Genre le morceau de Drake avec Rihanna, Take Care. Le morceau d'Ashanti et Busta Rhymes, mais juste pour Busta Rhymes. I know at times I really hurt your head up and I stress you out and really get you fed up. I ain't never gonna let up unless it make you happy for me to shut up. Parce que le hip-hop, c'est pas aussi, enfin, c'est un spectre plus large que une forme précise avec une formule particulière. C'est pas une seule recette pour faire un morceau. Il y a trop d'affluents et tout se mélange. Le R&B se mélange avec le rap se mélange avec le rock. Tout ça, ça reste hip-hop. Pour moi, c'est pas enfin, ce que tout le monde appelle hip-hop, c'est juste urbain. Donc forcément, on est dans une culture urbaine. Moi, ça me paraît logique que ça touche à peu près tout le monde.